honnêtement, ici, les gens ne seraient-ils pas agacés si on disait réal, tu sais? Épée de Game of Thrones. C'était totalement différent. Ça vient du Seigneur des Anneaux, Glamdring. Mais c'est la même catégorie de tyran à l'épée. Exactement, oui. Ça rentre dans la limite. C'est une épée de Game of Thrones maintenant. On s'énerve contre les mauvaises personnes. Nous sommes de retour, mais pourquoi faire? Forger et feu. Le feu dans la forge, là où les choses sont forgées. Et regarde, nous avons réalisé un certain nombre de ces réactions, certaines critiques, et une ou. Toutes critiques. Nous avons essayé d'être vraiment positifs. Je crois qu'on en a fait une positive. Eh bien, nous avons essayé. Vraiment, vraiment fort. Nous en avons essayé. Tu réfléchis, sera-ce positif? Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas. Donc Forged in Fire. Ceci est une compilation de toutes celles qu'ils ont faites dans Game of Thrones, comme l'aiguille d'Arya, je crois. Ils font l'épée de Jon Snow, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'épée de Jon Snow. Quoi? L'épée de Snow. D'accord, c'est ça. Sans abri au Texas, je suis dyslexique, donc. Voyons voir, parce que j'aime trouver de bonnes armes médiévales qu'ils ont fabriquées. Et nous avons déjà beaucoup de commentaires sur la nature de forge et de feu. Nous testons les épées de façon similaire avec des essais de destruction totale. Le contexte est très différent. C'est vrai. Nous analysons des épées commerciales. Des épées de niveau commercial pour que les gens dépensent leur argent. Ils organisent une compétition avec un prix en argent. C'est tellement différent. Ce ne sont pas que des chiffres, mais des gens qui les créent. Souvent pressés, ils produisent parfois des résultats insuffisants. Parfois, ils font des choses incroyables. Tu te souviens du Warhammer? C'était magnifique. Un superbe Warhammer avec de bons aspects, mais notre principale critique porte sur la qualité des tests et la façon dont ils évaluent les épées de manière équitable. Du coup, je ne sais pas si cette critique reviendra. Dans cette vidéo, nous allons le découvrir. Les épées médiévales, parce que vous présentées ici, m'intéressent beaucoup. Alors, voyons ça. Oui. L'épée bâtarde a été maniée par Jon Snow. Oui, j'appellerais sa longue griffe une épée bâtarde. D'accord, attends, donc est-ce qu'ils sont juste... Attends, je suis perdu. Ils fabriquent des armes de Game of Thrones ou pas? Ils décident des armes utilisées par les personnages de Game of Thrones. Et juste... si vaguement... Cela paraît une connexion assez lâche. Oui, il n'y a aucune connexion, ok? Là où ce n'est qu'une épée bâtarde. Ouais. Ils disent que c'est une épée de Game of Thrones. Tu vois, j'aurais vraiment aimé si ça n'en était pas une. Ridicule. Je veux te voir faire de la glace. C'est un type d'épée unique. L'épée pour combattre les gentlemen. Cette lame peut être vue dans les mains d'Arya Stark de Game of Thrones. D'accord. D'accord, donc on commence avec l'aiguille, alors. En fait, on parle de lien ténu, au mieux. Petite épée. Juste une petite. Très bien, voici le test de mise à mort. Est-ce que ça va tuer? Est-ce que ça va aiguiser les morceaux? C'est là où je veux en venir. C'est comme, est-ce que c'est un test difficile à réussir avec ça? Du métal aiguisé. Trevor, c'est à toi. Prêt? Je suis prêt. Allons-y. Oui, tu t'y attendrais. Je veux dire, il y a un peu de souplesse. Je ne voulais pas, moi, être négatif dans cette vidéo. J'essaie, mais c'est très fragile. Je pensais qu'ils fabriquaient de vraies armes de Game of Thrones. C'est juste. C'est la catégorie d'armes qui était dans Game of Thrones qu'on fabrique. D'accord. Ça veut dire, techniquement, c'est aussi issu de beaucoup d'autres films également. C'est comme critiquer une épée en disant que c'est une épée de Game of Thrones alors que c'est juste une épée longue. Je vais prendre mon... Je m'énerve pour la mauvaise raison. Je vais chercher mon épée de Game of Thrones, Tyrion. Pour être juste ici, est-ce que les gens ne seraient pas agacés si on disait genre vraiment, tu vois? Game of Thrones, épée. C'était totalement différent. Ça vient du Seigneur des Anneaux, c'est Glamdring. C'est la même catégorie de tyran. Exactement, ouais. C'est dans la même catégorie. C'est devenu une épée de Game of Thrones.
On s'énerve pour de mauvaises raisons, désolé. C'est top 5 des armes de Game of Thrones. C'est vrai, c'est vrai. Je me sens floué. Trompé. Je veux voir si on a dit une arme du Seigneur des Anneaux et que ce n'en était pas une. Sérieusement, en vrai. Oh, on va en parler pendant un moment. Je suis déçu maintenant. Le souci, c'est que Forged and Fire protège beaucoup ses droits d'auteur, donc ses vidéos sont difficiles à trouver. Oui, c'est vrai, mince. Vraiment. On va sans doute devoir se battre encore. Et à cause de la façon dont ils ont organisé ces tests, il n'y a pas vraiment grand-chose que je puisse faire. Je puisse vraiment commenter. Eh bien, je pense qu'il devrait lui donner un autre nom. Parce que, oui, une barre en métal avec laquelle on peut frapper quelque chose très fort, ça peut tuer. Mais à quel point c'est vraiment efficace en termes de raffinement, tu vois? À quel point cette arme est-elle optimisée pour tuer? Alors, comment on va intituler celui-ci Chad? Parce que j'ai l'impression qu'on va passer plus de temps à se plaindre de trucs nuls. On nous a menti. Voir Forge of Fire nous a trompés. J'abordais celui-ci comme Game of Thrones Forge Fire. Parce qu'on ne va pas vraiment voir grand-chose dans cette vidéo. On va juste voir des choses qu'on connaît. Je n'ai pas grand-chose à dire, Chad, honnêtement. Bien poignardé, bien poignardé. Voyons ce que c'est le prochain. Dans l'épisode exclusif de cette semaine de Tyrante, j'examine les soi-disant conseils que les gens disent que vous devriez connaître avant d'acheter une épée. Ont-ils raison? Se trompent-ils complètement? Eh bien, nous avons une analyse approfondie, une revue, une réaction, en examinant ce que les gens affirment que vous devez savoir avant d'acheter une épée. Vous accédez à cet avantage exclusif pour $1 par mois via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne. Vous contribuez ainsi à maintenir la création du contenu que vous aimez. YouTube est devenu très peu fiable et les revenus publicitaires se sont effondrés. Sans ce soutien, nous ne pourrions pas continuer à faire ces vidéos. Mais grâce à vous, nous continuons d'avancer. Et puis, nous pouvons réaliser celles que vous souhaitez particulièrement voir et vous les rendre. Alors merci à tous ceux qui nous soutiennent. J'espère que vous aimerez cette exclusivité. Vont-ils l'attaquer comme une hache? Non, ils vont l'enfoncer dans des objets durs. Je veux dire, ça tient le coup. Ils ressentent un peu de résistance. Ouh, ça c'est méchant. Je n'ai pas aimé celle-là. D'accord, je vais laisser passer celle-ci. Je pense que celle-là, ça va. J'avais peur qu'il s'acharne dessus et qu'il l'utilise pour une mauvaise raison. Tu vois, celle-ci semble plus tranchante. Ouais, et elle a l'air plus lourde. Ouais, oh, elle penche même un peu au bout. Tu vois? On ne peut tout simplement pas mesurer s'il utilise exactement la même force que sur l'autre épée, comme on l'a déjà évoqué. Ouais, c'est pour ça qu'il te faut un dispositif qui fait exactement la même chose pour pouvoir les comparer équitablement. Parce que parfois, tu es même un peu plus fatigué ou tu pourrais en fait mal exécuter leur technique ou leur position. La soie subit une contrainte que l'autre test n'a pas eue, ce qui peut la casser. La cohérence reste donc un problème. Tout d'abord, la lame a la même forme qu'au début. La pointe est toujours là. Tout va bien. Je n'ai pas une pointe aiguisée. Tes rainures sont là. Elles ne sont pas très profondes. Et comme elles ne sont pas très profondes, cette lame est très lourde. Mais encore une fois, d'accord, très bien, c'est vraiment. L'autre lame était bien plus raffinée, une plus belle lame, et elle s'est pliée. Parce que, devine quoi, c'est une lame belle et raffinée. Sa lame est plus lourde, plus épaisse, avec moins de biseaux. Elle ne s'est pas pliée. Donc, encore une fois, on en revient là. Nous ramenons juste tous mes pépés. Non, c'est un flashback. Parce que plus c'est raffiné, plus on devrait obtenir de points et d'éloges. Parfois, il maltraite tellement ses épées que même la plus fine et équilibrée finit par casser. Ils font subir aux épées ce qu'elles ne devraient pas, n'est-ce pas? Puis ils échouent, car l'épée casse alors qu'attendre. La plupart des épées se casseraient si vous leur faisiez ça. L'épée bâtarde était blanche. Oh, c'est l'épée de Jon Snow, ce n'est pas celle de Jon Sword. L'épée de Jon Snow ne ressemble pas à ça. Laisse-moi deviner. Ils vont taillader une carcasse de cochon avec, puis ils vont frapper un os, et ensuite, je ne sais pas, ils vont frapper un mannequin balistique. Oui, ça coupe. Pourquoi un gars de la WWE là-bas? Aucune idée. Et ça vient de plusieurs épisodes. Ils ont sûrement consacré un épisode à ce travail. Oups, j'ai eu le feu. D'accord, super, ouais. Ils auraient dû essayer de refaire l'Onclo comme dans Game of Thrones. C'est ce à quoi je m'attendais. Je me fais avoir.
Ouais, une petite coupure. Joli DCAP, mais c'est sûrement parce que l'épée est bien plus lourde, ce qui ne signifie pas forcément qu'elle est meilleure. Mais c'est tellement arbitraire. Non, allez. Découper une échelle en aluminium. C'est une échelle en bois. Aluminium. Vous dites aluminium? Retenez, aluminium. C'est arbitraire car il y a des tests de résistance où ils frappent des puits de roche. Il y a des tests où ils percutent des os solides et secs. C'est tellement arbitraire. Ils ont prédécoupé cette table. Oui, tu peux voir ça. Regarde, c'est le lit qui l'a fait. Ou alors il y a une jonction dedans. Je parie qu'ils l'ont découpé avant pour donner cet effet. Tu peux même voir la coupe, là. Tu vois, là, c'est l'autre truc avec Forge of Fire. Certains de ces trucs sont complètement préparés, genre totalement. Tu te souviens de celui où il poignardait dans la cotte de maille avec des maillons lâches pour que ça rebondisse? Genre, est-ce que je pense qu'une épée peut le faire? Oh mon dieu. Oui, c'est une boîte de conserve. Ouais, celui-là n'est pas impressionnant. C'est du bois. C'est une échelle en bois. Eh d'accord, je me suis trompé, je pensais que c'était de l'aluminium. Il est difficile de voir l'alignement du tranchant. S'il a frappé de travers, c'est pourquoi l'épée s'est cassée. Quoi? On dirait qu'il l'a frappé avec un mauvais angle. Oui, et c'est plié vers le bas. Vraiment fortement plié. Et puis ça casse quand tu le fais. Ce n'est pas étonnant si tu rates complètement quelque chose. Cependant, ce serait inacceptable pour une épée commerciale. Se casser sur une échelle en bois. Allez! En fait, c'était très confortable, même si la poignée est un peu courte. Mais quand on regarde le grain, on dirait du sable. C'est important, car parfois on critique les poses comme étant injustes. Si la structure du grain est vraiment mauvaise, avec une structure de grain très grosse, c'est à cause du traitement thermique, qui est mauvais à cet endroit-là. Mais, je veux dire, encore une fois, oui, je suis d'accord. Mais il n'y a aucune cohérence entre les épisodes en ce qui concerne les tests de destruction. Oui, c'est ça. Un prédécoupage. Tu ne vas pas couper une table comme ça. Parce que ça ressemble à une lame beaucoup plus épaisse. C'est une échelle fragile. Eh ben, on sait déjà lequel va gagner ici. C'est une lance, mais quelle arme de Game of Thrones est-ce censé représenter maintenant? Une lance sur le champ de bataille. J'essaie de réfléchir, quoi? Lance à sanglier. Développée dès 700 ans après Jésus-Christ en Europe, la lance à sanglier a été forgée pour le combat avec le roi Robert Corbeau dans la première saison de Game of Thrones. Voilà la lance à sanglier de Game of Thrones. Je veux dire, c'est plus proche, je vais la prendre. C'est une scène qui dure à peine 5 secondes. Si, littéralement, il prenait cet accessoire de Game of Thrones et le présentait, je ne pense pas que quelqu'un serait capable de dire qu'il vient de Game of Thrones. Tu sais combien de personnes seraient furieuses contre nous si on faisait ça? Un peu comme fragile à la batte. Putaclic. Ouais. Ouais. Robert Barakian tenait une lance à sanglier. Mais je veux le faire maintenant. Je veux voir quelles seraient les réactions des gens. D'accord. Fais-le, c'est ce que je veux dire. Regarde ça, ce sont eux. Est-ce qu'ils sont simplement soudés dessus? Ça a probablement augmenté le poids total de cette lance d'un bon tiers. Elles sont massives. Gardez à l'esprit que les lances à sanglier n'étaient pas conçues pour être lancées. Vous pouvez les lancer, mais ce sont des armes de mêlée, pas des javelots. C'est un de leurs tests les plus amusants. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est le seul test où je me dis que c'est vraiment plus simple de demander à quelqu'un de le lancer. Parce que ajuster précisément le bon poids et tout ça... Ils doivent avoir genre du rembourrage ou quelque chose derrière eux. Souviens-toi, ces lances ont sûrement des poids différents, donc elles frapperont avec des forces variées. C'est un paramètre pertinent à faire varier car un objet plus lourd sera plus difficile à lancer. Oui, je veux dire qu'il est difficile d'ajuster avec la même pression.
On dirait que ce n'est pas sorti avec force. En fait, un trône, ce n'est pas très fort. Celui-là est dans un... Ouais, mais comme l'autre, il est tombé entre deux morceaux de bois. C'est là qu'il y a des comparaisons incohérentes. Comparer la profondeur ici n'est pas valable parce qu'on ne connaît pas la densité de ces blocs de bois entre les deux. Parce que l'autre n'est pas tombé au centre d'un des blocs, la profondeur de pénétration va être différente en conséquence. Or, on ne peut pas tous les faire, donc on veut juste voir quelles sont les armes finales de Game of Thrones dans Forged in Fire. La dernière. Maintenant, je ne sais pas. Grande épée glace. J'espère la glace. C'est ce que tu voudrais, non? L'épée irlandaise à poignée annelée. Datant du XIIe siècle. Qui utilisait ça? Vont-ils juste trouver un objet au hasard à 40 pouces? Cette arme large à double tranchant possédait un pommeau distinctif. Oui, ils évoquaient ici l'épée de Gallowglass. D'accord, alors voici. Tellement. C'est comme s'ils copiaient seulement le pommeau. Ouais. Ils ne fabriquent même pas la même épée, c'en est une autre. Je me sens volé et trompé. Forged in Fire. On vous a donné une autre chance et vous nous avez déçus. Comment ça, ce n'est pas le cas? C'est du clickbait. Je ne pense pas qu'il y en ait. Je ne pensais pas qu'on puisse en appeler aucun ainsi. Le plus proche serait l'aiguille d'Aria, mais c'est vraiment exagéré vu ce qu'il faisait. Décevant, Décevant. de toute façon. On redonnera peut-être une chance à Forged in Fire plus tard. Comme j'espère, je garde espoir. J'aime toujours l'émission, c'est juste que... J'aime. Aucun commentaire à faire. Sur ce point-là, on voulait juste voir les épées de Game of Thrones. On n'a pas vu Game. Pas d'armes. On n'a pas vu les armes de Game of Thrones. Et maintenant, je me sens insatisfait et incomplet. Oui, ce sera tout. Merci, les gars. Ma journée est gâchée. Ouais. Merci les gars.